Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Épître aux Philippiens, leçon 2, chapitre 1er, versets 8 à 17. Sommaire. L'apôtre désire la charité des Philippiens, désire que la charité des Philippiens s'accroisse. Il demande à Dieu cet accroissement. Il les conjure de s'abstenir de tout mal et d'avancer de jour en jour dans le bien. Lecture de ces versets. Car Dieu m'est témoin avec quelle tendresse je vous aime tous dans les entrailles de Jésus-Christ. Et ce que je lui demande, c'est que votre charité croisse de plus en plus en lumière et en toute intelligence, afin que vous sachiez discerner ce qui est le meilleur, que vous soyez purs et sans reproche jusqu'au jour du Christ, et que pour la gloire et la louange de Dieu, vous soyez remplis des fruits de justice par Jésus-Christ. Or je veux bien que vous sachiez, mes frères, que ce qui m'est arrivé a servi à un plus grand progrès de l'Évangile, en sorte que mes liens sont devenus célèbres dans toute la cour de l'empereur et dans tous les autres lieux, à la gloire du Christ. Et que plusieurs de nos frères en notre Seigneur, se rassurant par mes liens, ont conçu une hardiesse nouvelle pour annoncer la parole de Dieu sans aucune crainte. Il est vrai que quelques-uns prêchent le Christ par envie et par contention, et que les autres le prêchent par une bonne volonté. Les uns prêchent Jésus-Christ par charité, sachant que j'ai été établi pour la défense de l'Évangile, et les autres le prêchent par un esprit de pique et de jalousie, avec une intention qui n'est pas pure, croyant me causer de l'affliction dans mes liens. Après avoir rappelé le motif de sa joie, l'espérance de la récompense à venir, saint Paul explique ici l'objet de ses supplications pour les Philippiens. Il dit donc d'abord quel est son désir, et montre quelle en est la vivacité. Ensuite, quel est l'objet de sa prière. Comme le désir du cœur n'est connu que de Dieu seul, saint Paul le prend à témoin qu'il prie pour eux avec un grand désir. Confère Job, chapitre 16, verset 20, « Mon témoin est dans le ciel », c'est-à-dire Dieu que j'invoque comme témoin. Verset 8, « De la tendresse que j'ai pour vous. Moi, Paul, qui vis dans les entrailles de Jésus-Christ. » Ou encore, « De la tendresse avec laquelle je désire que vous soyez vous-même dans ces entrailles, c'est-à-dire avec laquelle je désire votre salut et votre participation à la charité intime de Jésus-Christ. » Confère Luc chapitre 1 verset 78, « Par les entrailles de la miséricorde de notre Dieu. » En d'autres termes, parce que la force de l'amour pénètre jusqu'au plus profond et au plus intime du cœur. Ou bien, avec quelle tendresse je désire que vous soyez dans les entrailles de Jésus-Christ, c'est-à-dire que vous l'aimiez lui-même d'un amour profond, afin que vous aussi vous en soyez aimés, car là est toute la vie de l'homme. Quand l'apôtre ajoute au verset 9 « Et ce que je lui demande », il applique sa prière à trois sortes de biens qu'il désire. Premièrement, l'accroissement de la charité intérieure, car l'affection intérieure se perfectionne par la charité. À celui donc qui n'a point la charité, il faut souhaiter qu'elle lui soit donnée, et à celui qui déjà la possède, il faut souhaiter l'accroissement. C'est ce qui fait dire à saint Paul au verset 9 que votre charité croisse de plus en plus en lumière et en toute intelligence. Pour que la charité s'accroisse, il faut recourir à Dieu, car Dieu seul peut lui donner l'accroissement en nous. Confère 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8, « Car Dieu est puissant pour vous combler de toute grâce, afin qu'ayant en tout temps et en toute chose tout ce qui suffit, vous ayez abondamment de quoi exercer toutes sortes de bonnes œuvres. » Or, il est nécessaire que nous le demandions aussi nous-mêmes, parce que, Matthieu chapitre 5 verset 20, « Si votre justice
n'est pas plus abondante que celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Par rapport à l'intelligence, il dit au verset 9, en toute science. La science vient-elle donc de la charité ? Assurément, car il est dit, 1 Jean 2, 27, pour vous, l'onction que vous avez reçue du Fils de Dieu demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais en quelque sorte, cette même onction vous enseigne toutes choses. De plus, la charité est l'esprit dont il est dit. Jean chapitre 16, verset 13. Quand l'esprit de vérité sera venu, il vous enseignera toute vérité. La raison en est que l'habitude de l'esprit, quand elle est droite, a pour effet de juger avec rectitude de ce qui tient à cette habitude. Le jugement, au contraire, est erroné quand l'habitude n'est pas droite. Ainsi des voluptés sensuelles. Celui qui possède la tempérance juge sûrement, mais le jugement de celui qui ne la possède pas est faux. Or, tous nos actes doivent recevoir de la charité leur forme. Donc celui qui possède la charité a un jugement droit sur tout ce qui tient à la connaissance. L'apôtre dit donc, en toute science, afin de connaître la vérité et d'adhérer à tout ce qui est de la foi. C'est la science des saints dont il est parlé au livre de la sagesse au chapitre 10. Pour les actes à produire, saint Paul dit au verset 9, et en toute intelligence, qui est la faculté de connaître les objets extérieurs, faculté dont le caractère propre est de juger immédiatement et avec rectitude du bien sensible. C'est aussi ce qui a fait transporter cette expression au jugement intérieur de la raison, en sorte que l'on donne le nom de sensé à ceux qui portent un jugement droit sur les actes à faire. Confère Sagesse, chapitre 1, verset 1, « Ayez du Seigneur des sentiments dignes de lui ». Et chapitre 6, verset 16, « Occuper sa pensée de la sagesse, c'est le sens parfait ». Toutefois, ce sens ne doit pas seulement considérer, mais discerner entre le bien et le mal, entre le bien et le mieux. C'est pourquoi l'apôtre ajoute au verset 10, « Afin que vous sachiez discerner ce qui est le meilleur et le plus utile. » Remarquez que la charité perfectionne le sens pour discerner ce qui est bien, mais la charité parfaite fait discerner ce qui est mieux. Confère 1 Corinthiens 12, 31, « Ayez plus d'empressement pour les dons qui sont les meilleurs. » Et plus loin, chapitre 14, verset 1, « Recherchez avec ardeur la charité. » C'est ce qui fait dire à saint Paul, « Afin que vous sachiez discerner ce qu'il y a de meilleur. »